Quand il y a eu la légalisation du MMA, nous, l'US Métro, nous n'avions pas du tout de discipline de MMA présent dans nos instances et dans nos sections. Et ce qui nous a rassurés, effectivement, c'est que tout le projet était entouré par la FMMAF, avec des professionnels qui étaient autour de ce projet, que ce soit dans la constitution des grades, dans la constitution de la sécurisation des athlètes dans les compétitions, et bien sûr tout ce circuit amateur jusqu'à pro, qui était aussi sous l'égide de la Fédération française de boxe. Moi, j'ai 2 cours ici MMA, pro et amateur. Chaque année, c'est mieux. Chaque année, il y a plus d'adhérents. Moi, quand le MMA s'est légalisé, le nombre d'adhérents a augmenté. Hommes, femmes, enfants, toute classe sociale. Ça va de l'étudiant au salarié, au chef d'entreprise, aux chirurgiens, aux prêtres. On a 2 prêtres qui s'entraînent ici chez nous. Parce que je crois au MMA éducatif pour les enfants. Premières années, j'avais un groupe de 3-4 personnes. Et dès que le MMA s'est légalisé, les parents avaient plus confiance. C'était quelque chose de fédéré. Donc ils ont libéré un petit peu leurs pensées négatives et ils ont accepté de mettre leurs enfants sur le MMA. Même pour nous, les jeunes amateurs, ils ont l'opportunité de rentrer dans l'équipe de France, de participer du championnat mondial. Je trouve ça très, très intéressant. Et maintenant, j'ai plein de combattants qui sont très motivés à vouloir marquer les points, à vouloir faire les compétitions de la fédération pour pouvoir intégrer l'équipe de France et pouvoir avoir cette opportunité de combattre au niveau, faire le mondial, faire le championnat d'Europe. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Dès que les MMA League sont arrivés, il y a eu un gros essor des amateurs en France. Le niveau est monté vraiment beaucoup. Et là, la nouveauté de cette saison avec les moins de 5 combats, c'est magnifique parce que avant, une personne qui avait 0 combat pouvait affronter une personne qui avait plus de 10 combats si le tirage au sort le décidait. Et maintenant, il y a une catégorie moins de 5 combats, ce qui permet d'avoir des match-ups plus équilibrés sur les MMA League. Depuis qu'on a lancé la salle, on a un pôle social en fait où on va avoir des actions par exemple pour les femmes qui ont subi des violences, la réinsertion pour les jeunes, l'handicap, que ce soit enfant ou adulte, et aussi une partie professionnelle où on fait des formations pour certaines entreprises, notamment dans les contrôleurs de bus, de tram, et une formation avec les éducateurs qui bossent avec les jeunes en difficulté pour gérer les situations de violence. Moi, je pense que le MMA va pouvoir rentrer dans le cercle très fermé de l'olympisme. J'y crois très fortement. Pourquoi ? Parce que non seulement derrière, il y a une vraie structuration qui a été travaillée, tous les critères sont remplis et toutes les cases sont cochées pour pouvoir être olympique.